Hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va nous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement. On va ouvrir ce chapitre sur l'activité physique. Et pour ouvrir ce chapitre, on va commencer par se poser une toute première question. Finalement, pourquoi on a besoin de bouger? Pourquoi il est aussi important de se mouvoir au quotidien? Pourquoi on n'arrête pas de dire que rester assis sur une chaise toute la journée n'est pas normal? Pour répondre à cette question, on va remonter quelques années en arrière, même de très nombreuses années en arrière. Je vais te parler aujourd'hui de nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers hommes, les australopithèques, vivaient dans les arbres. Et oui, c'est pour ça qu'on dit aussi que l'homme descend du singe. Nos ancêtres, les australopithèques, vivaient dans les arbres. À cette époque, donc il y a quelques millions d'années, la végétation était luxuriante. Les arbres étaient proches les uns des autres. Les fruits étaient très nombreux. Et nos ancêtres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se nourrissaient des fruits. Ils se nourrissaient des racines. Ils se nourrissaient des feuilles. Ils se nourrissaient finalement de ce qui était à sa portée dans les arbres. L'avantage pour lui, c'est qu'il pouvait passer d'un arbre à un autre pour continuer à se nourrir, tout en évitant de poser les pieds au sol. Pourquoi il évitait de poser les pieds au sol? Parce qu'en bas, il y avait toute la nature sauvage. Tous les animaux qui n'attendaient qu'une chose, c'est que l'homme pose ses pieds par terre pour en faire son repas. Donc clairement, les hommes au début, ils se protégeaient de cette faune sauvage. Le problème, c'est que peu à peu, le climat il a changé. Le climat a changé, la végétation est devenue moins abondante, les arbres ont commencé à s'espacer, et l'homme s'est retrouvé en difficulté parce qu'il n'a plus eu la capacité de passer d'un arbre à un autre pour continuer à se nourrir. Pour vivre, pour survivre, il a dû commencer à faire preuve de courage et à descendre de l'arbre. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a observé depuis sa hauteur et il s'est dit que peut-être il pourrait être intéressant d'essayer de manger les cadavres, oui, les cadavres, des animaux qu'il pourrait trouver par terre. Du coup, à chaque fois qu'un animal finissait tué, peu importe la raison, ça peut être à cause d'un autre animal, à cause d'un incendie, peu importe, il descendait de l'arbre pour récupérer cet animal et en faire son repas. C'est les premiers pas de l'homme au sol. L'homme a évolué. Pourquoi l'homme a évolué? Parce que cet apport de protéines a permis à l'homme d'évoluer très grandement, notamment parce que cet apport-là a fait grandir son cerveau de manière très très importante. L'homme est devenu plus intelligent. L'homme du coup a commencé à se créer des outils. Et à partir de ces outils, il a pu commencer à découper la viande, il a pu commencer à se préparer des vêtements, à se protéger, etc., etc. L'homme a évolué. Et puis, l'homme a découvert un peu par hasard le feu. Alors, on ne sait pas trop exactement comment ça s'est passé. Ça peut être peut-être un orage qui a allumé un incendie et l'homme a découvert le feu un peu comme ça. Mais ce qui est important de noter, c'est que en ayant la capacité finalement de maîtriser le feu, l'homme a pu commencer à faire cuire sa viande. Et clairement, en termes de santé, en termes d'assimilation des nutriments qui étaient disponibles dans la viande, là encore, l'homme a fait un gap énorme. Énorme. L'Homo sapiens, qui est né de tout ça, qui a aujourd'hui un cerveau beaucoup plus important que les ancêtres qu'il avait, l'Homo sapiens est né aussi grâce à ça. Puis l'homme, finalement, qui est devenu plus intelligent, qui a compris que la viande était une denrée précieuse, a bougé. L'homme a commencé finalement à devenir nomade pour chasser. Donc l'homme partait en chasse pour une journée, 2 jours, 3 jours, pour aller tuer du mammouth et ramener le mammouth pour pouvoir nourrir sa famille. L'homme est devenu nomade du coup.
Et l'homme, en devenant nomade, a commencé à beaucoup bouger. Tous les jours, pour chasser, parce que c'était vital pour lui de chasser pour se nourrir, il pouvait parcourir 10 km, 15 km, 20 km. Il ne revenait finalement que quand il avait son repas. Il ne revenait pas en se disant bah, je suis fatigué, je vais rentrer à la maison, etc. Il revenait uniquement quand il avait trouvé ce qu'il cherchait, son repas. Donc l'homme bougeait beaucoup. L'homme finalement était ce qu'on appelle aujourd'hui fonctionnel. L'homme chassait, grimpait, courait, il pouvait lancer des objets, il pouvait nager, il pouvait soulever des objets. Finalement, quelque part, il faisait du sport tous les jours. Il avait une activité physique tous les jours. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a duré pendant très 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 longtemps. Du coup, notre génétique, qui s'adapte finalement sur des milliers, des millions d'années, elle est conçue pour être un homme qui bouge, pour être un homme qui chasse, pour être un homme qui mange de la viande, pour être un homme qui mange aussi des fruits. D'accord? On est conçu pour ça, génétiquement conçu pour ça. Si on regarde l'histoire, et plus particulièrement la période paléolithique dans son ensemble, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, le fait d'être nomade, le fait de bouger, ça représente 99% de l'histoire de l'humanité. D'accord? Mis à part au tout début, quand l'homme a été peut-être contraint parce qu'il ne descendait pas au sol, depuis, l'homme a toujours bougé. Et le paradoxe dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a le corps, la génétique d'un homme qui est conçu pour bouger, mais qu'on vit à une époque qui est ultra confortable et qui fait qu'on n'a plus besoin de bouger. Tu travailles, tu es assis. Tu regardes la télé, tu es assis. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'acheter même quelque chose, tu peux le commander, te le faire livrer à la maison. Tu peux te faire livrer ta nourriture, tes boissons, un matériel qui pourrait venir à te manquer, peu importe. Aujourd'hui, si tu n'as plus envie de sortir de chez toi, tu n'es pas obligé. Donc du coup, l'homme qui faisait historiquement 10 km, 15 km, 20 km, bah aujourd'hui, l'homme en moyenne, il a bien du mal à faire 4-5 km par jour. C'est même exceptionnel. Donc c'est là qu'on voit le gap très important entre ce pourquoi on est conçu et ce qu'on fait réellement. Et le problème de tout ça, bah, c'est que forcément, comme on n'est pas conçu pour ne pas bouger, ça impacte très fortement notre organisme. Le corps est donc une machine qui est prévue, qui est optimisée pour bouger. On peut commencer par parler de tes os. Aujourd'hui, ton squelette, il réagit en fonction des contraintes mécaniques que tu lui imposes. Donc le fait que tu marches, le fait que tu grimpes, le fait que tu cours, le fait que tu soulèves une charge, tout ça, c'est des contraintes mécaniques. Tes os réagissent à tout ça. Plus tu lui imposes une contrainte mécanique importante, plus, et c'est la loi de Wolff qui le montre, plus ta densité osseuse augmente également. C'est-à-dire que tes os sont plus forts, plus robustes pour finalement être en capacité de maîtriser l'impact que tu vas leur envoyer. D'accord? Donc, si aujourd'hui tu fais un entraînement musculaire où tu vas charger de plus en plus le poids que tu vas soulever sur cet entraînement musculaire, tu vas clairement renforcer ta densité osseuse. Et ça, c'est hyper important parce qu'on le sait, si on ne fait rien, au fur et à mesure des années qui passent, la densité osseuse diminue, ce qui fait que nos os sont plus fragiles. On parle alors d'ostéoporose. Et le problème de ça, c'est que quand on est âgé, avec des os fragiles, la moindre chute peut être dramatique. À ma femme qui travaille dans le monde médical pourrait en parler mieux que moi. Il n'est pas rare aujourd'hui de retrouver une personne âgée à son domicile qui est décédée parce qu'elle est tombée chez elle, qu'elle s'est peut-être brisé la hanche, brisé une jambe parce que son os était extrêmement fragile. Elle a été en incapacité de se relever, en incapacité d'appeler les secours et elle est morte chez elle. C'est un drame, clairement, c'est dramatique.
Donc ça, c'est hyper important, ne serait-ce que d'un point de vue santé, que tu aies une activité physique, un entraînement qui te permet de maintenir ta densité osseuse. Le deuxième sujet, c'est ta masse musculaire. C'est un peu le même principe. La masse musculaire, il faut comprendre qu'elle est prévue pour générer de la force, pour résister à la fatigue, et que ta masse musculaire, elle s'adapte finalement à la contrainte que tu lui envoies. Si tu t'entraînes régulièrement, que sur les entraînements que tu fais, tu mets de plus en plus de charges, que l'entraînement est de plus en plus lourd, de plus en plus difficile, ton corps va s'adapter pour y répondre. Du coup, il va créer plus de masse musculaire pour pouvoir répondre à cet effort-là. Alors oui, quand tu es jeune, tu vas développer de la masse musculaire plus rapidement que quand tu es plus vieux, mais dans tous les cas, tu développeras de la masse musculaire. Même si tu débutes la musculation à 70 ans, tu développeras de la masse musculaire. Donc ça, c'est vraiment un principe d'adaptation qu'il faut bien comprendre. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que le principe inverse est vrai. Si tu n'utilises pas ta masse musculaire va fondre comme neige au soleil. Pourquoi? Parce que la masse musculaire est une source d'énergie importante pour le corps. Le corps, lui, ce qu'il cherche à faire avant toute chose, c'est à survivre. Survivre, ça veut dire quoi? Encore une fois, si on parle d'homme préhistorique, si on parle de génétique, ça veut dire finalement dépenser moins d'énergie qu'on en consomme, parce qu'on sait que si on dépense trop d'énergie et qu'on n'a pas la nourriture pour réalimenter le système, à un moment donné, on va finir par mourir. Ça, c'est l'homme préhistorique. S'il ne mange pas, il finit par mourir. Le problème, c'est que la masse musculaire consomme beaucoup d'énergie, plus d'énergie finalement que le gras. Du coup, pour se protéger, le corps, s'il considère que ta masse musculaire ne sert à rien parce que tu ne l'utilises pas, il va la supprimer. Et ça, tu le vois très facilement tous les jours. Si jamais tu ne t'entraînes plus, ta masse musculaire va fondre. Si jamais tu es hospitalisé, tiens, excellent exemple. Si jamais tu te retrouves hospitalisé, que tu as lité pendant 2 semaines, 3 semaines, parce que tu t'es blessé gravement ou tu as une opération, peu importe, et tu te retrouves alité pendant un certain temps. Dans tous les cas, à 100%, tu vas perdre de la masse musculaire. Tu sortiras de l'hôpital, tu auras perdu de la masse musculaire, des fois de manière très importante par rapport au moment où tu es entré à l'hôpital. Ton corps considère, parce que tu es allongé sur un temps long, que tu n'as plus besoin de ta masse musculaire, il va la faire fondre. D'accord? Donc, principe d'adaptation également. Les os, les muscles, ça fonctionne de la même façon. Le système nerveux, c'est la même chose. Ton système nerveux, c'est globalement ton chef d'orchestre. C'est lui qui va dicter à tes muscles comment agir, comment réagir. D'accord? Si finalement tu n'utilises pas tes muscles ou pas de manière très importante, mis à part peut-être pour taper au clavier, ce qui est quand même pas extraordinaire, bah tu vas finalement créer une déconnexion progressive entre ton cerveau et ton corps, entre ton cerveau et tes muscles, parce que finalement tu ne l'utilises pas de manière efficiente comme tu devrais l'utiliser. Donc ça, c'est aussi très mauvais, parce qu'un système nerveux en mauvaise santé, c'est aussi un marqueur de moindre longévité. On sait que quelqu'un qui vit longtemps est quelqu'un généralement qui a un système nerveux en très bonne santé. Et je ne te parle même pas des maladies que tu pourrais avoir, les maladies dégénératives qui peuvent arriver dans les cas de mauvais système nerveux. Et puis, on pourrait parler aussi de système cardiovasculaire, de ton cœur, de ta circulation sanguine, de tes poumons. Tout ça, c'est la même chose. Si tu entretiens ton cœur par une activité physique, tu entretiens ton oxygénation, ta capacité finalement à utiliser l'air que tu respires, bah, tu vas améliorer tes capacités à faire du sport, tes capacités à te déplacer sur des longues distances sans être essoufflé. Aujourd'hui, si tu ne fais pas d'activité qui sollicite ton système nerveux, ton système cardiovasculaire, pardon, bah tu vas te retrouver dans la situation de la personne qui est essoufflée dès qu'elle monte un escalier. Il est anormal aujourd'hui d'être essoufflé en montant un escalier. Ça, faut se le dire. D'accord? Donc, l'activité physique, quelle qu'elle soit,
et je ne parle même pas faire un sport extrême, l'activité physique de manière générale, elle est importante pour maintenir ta masse osseuse, ta masse musculaire, un système nerveux qui fonctionne bien et un système cardiovasculaire qui fonctionne bien également. Donc tout ça, c'est du mouvement. Ce n'est que du mouvement au jour le jour. Marcher, déjà, ça renforce un certain nombre de ces paramètres-là. C'est du mouvement. D'accord? Il faut bien comprendre que plus tu bouges, plus ton corps s'adapte positivement, moins tu bouges, plus tu risques de perdre de capacité. Quels sont les bénéfices immédiats à bouger, à avoir une activité physique? Le premier bénéfice, c'est tout de suite tu vas améliorer ta circulation sanguine parce qu'à partir du moment où tu bouges, où tu fais un minimum d'effort, ton rythme cardiaque va augmenter pour pouvoir faire circuler de manière plus importante le sang, d'accord? Et tout ça, ça va permettre aussi, de manière secondaire, mais non négligeable, de mieux faire circuler tes nutriments dans les cellules. Donc les nutriments, pour rappel, ça va être toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les glucides, les lipides, les protéines que tu souhaites apporter dans tes cellules pour qu'elles soient en bonne santé, pour qu'elles puissent se réparer, pour qu'elles puissent avoir l'énergie. Tout ça, ça fonctionne bien si tu as une circulation sanguine qui fonctionne bien. D'accord? Donc c'est hyper important. Deuxième paramètre, deuxième effet physiologique immédiat, le fait de faire une activité physique, et encore une fois, la marche est une activité physique, ça va créer de nouveaux neurones dans ton cerveau, ce qu'on appelle la neurogénèse. Le fait de créer de nouveaux neurones, ça va te permettre d'avoir de manière déjà très simple beaucoup plus de clarté mentale au quotidien. Tu vas voir que directement tu vas faire le lien entre le fait d'avoir une activité physique et le fait d'être beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus, beaucoup plus efficace dans ton travail au quotidien parce que tu auras un cerveau parfaitement connecté, parfaitement au clair. Tu n'auras pas l'impression d'être dans le brouillard du matin au soir. Troisième effet physiologique, on en parlait sur nos vidéos sur les fondamentaux, c'est la sensibilité à l'insuline. L'activité physique va faire que tu as une meilleure sensibilité à l'insuline, donc moins de résistance à l'insuline. Ça veut dire que tu vas mieux utiliser le glucose, ça veut dire que tu vas utiliser plus facilement le gras, tu vas moins stocker de gras, tu vas avoir un métabolisme tout simplement qui va mieux fonctionner. Et enfin, là encore on en parlait sur les fondamentaux, l'inflammation. De la même façon, l'inflammation va être réduite, tu vas être protégé par rapport à l'inflammation et par rapport à tout ce que ça impacte derrière en termes de système immunitaire. D'accord? Je te mets une petite étude. Là encore, j'aime bien mettre des études qui appuient un peu ce que je dis pour montrer que ce que je dis, ça ne sort pas de nulle part. Petite étude qui va te montrer clairement que l'activité physique régulière, elle permet de te prémunir et de traiter 26 maladies chroniques. Donc toutes les maladies finalement que j'appelle moi les maladies modernes, donc le diabète, le cancer par exemple, toutes ces maladies-là dont on aimerait bien se débarrasser aujourd'hui, on se rend compte finalement que ce sont des maladies métaboliques qui arrivent aujourd'hui justement parce que l'homme a un comportement quotidien qui est incohérent par rapport à sa génétique. Donc je ne te dis pas qu'il faut vivre comme un homme préhistorique dans une grotte, mais il y a un certain nombre de comportements que tu dois absolument adopter au quotidien. Si tu ne bouges pas, si tu es inactif, si tu fais très peu de pas dans ta journée, voire même si tu es alité complètement, il faut bien comprendre encore une fois que les effets sont destructeurs. Je te donne quelques chiffres ici. Au bout seulement de 2 semaines, ta masse musculaire commence à fondre. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'hôpital, on est pile dedans. 2 semaines, ta masse musculaire commence à fondre. Au bout d'un mois, seulement un mois, ta densité osseuse diminue. Ton système cardiovasculaire est moins efficace. Au bout de 3 mois, c'est ta VO2 max qui diminue. Alors la VO2 max, on n'en a pas encore parlé. La VO2 max, c'est en fait la quantité d'oxygène que ton corps est capable d'absorber lorsqu'il fait un effort physique. Un effort physique. D'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus ton organisme a une VO2 max important, plus ton corps sera capable finalement d'être efficace dans l'exercice physique, de mettre
un maximum d'intensité, d'avoir son rythme cardiaque qui augmente fort, parce qu'il a un système en face qui répond bien. Inversement, on en revient sur l'exemple de la personne qui est montée l'escalier tout à l'heure. Si tu as une VO2 max catastrophique, le moindre effort, tu vas te sentir essoufflé. Tu vas te sentir essoufflé. Et clairement, le fait d'être inactif, au bout de 3 mois, tu le sens réellement de ce côté-là. Et sur le long terme, là forcément, tu rentres sur toutes les problématiques catastrophiques que j'évoquais, donc l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies du siècle finalement. Je peux te parler même au-delà des maladies de longévité. Parce que clairement, tous les facteurs de masse musculaire, de système nerveux qui fonctionne bien, de métabolisme qui fonctionne bien, de force, etc., on sait que tous ces indicateurs-là sont des indicateurs de longévité. Si ton système fonctionne bien, tu as toutes les chances de vivre longtemps et de vivre en bonne santé, ce qui est hyper important. Inversement, si tu ne prends pas soin de la machine, il ne faut pas t'étonner si la machine, à un moment donné, elle parte à la casse. Je te mets une étude également en bas qui est assez folle et qui vient compléter finalement le côté risque que j'évoque ici. Une étude qui date de 2016, donc elle a presque 10 ans aujourd'hui, tu iras la regarder, c'est hallucinant. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sédentarité, donc le fait encore une fois de ne pas suffisamment bouger, ça provoque un risque de mortalité qui est aussi important, voire même maintenant plus important que le fait d'être un fumeur régulier quotidien de tabac. D'accord ? Tout le monde aujourd'hui a bien conscience que le fait de fumer tue, c'est marqué en gros sur les paquets de cigarettes, on en a tous bien conscience. Eh bien, dis-toi que le fait d'être assis, c'est au moins aussi dangereux que de fumer. Ça paraît complètement dingue, mais c'est la vérité. Ça a exactement le même impact. Ça impacte ton système cardiovasculaire, ton système respiratoire, ça impacte ton métabolisme, ça impacte tout ton quotidien, ton hygiène de vie, ça impacte ta capacité à bien digérer, ça impacte ton sommeil, donc ça impacte tous tes facteurs quotidiens. Et fatalement, ça impacte aussi, du coup, d'un point de vue maladie, cancer aussi, ça impacte d'un point de vue longévité. D'accord ? Donc, sédentarité, c'est comme le tabac, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter quotidiennement. Donc le cercle vertueux, inversement, si on essaie de se mettre dans un cercle vertueux, c'est de se dire que le fait de bouger quotidiennement, de s'imposer régulièrement, de marcher, va te permettre de créer une sorte de chaîne positive dans laquelle tu vas rentrer parce que tu vas renforcer ta masse musculaire, tu vas brûler plus de calories au repos, tu vas améliorer ton métabolisme, tu vas renforcer ton système nerveux qui va avoir une meilleure capacité de réponse au quotidien, qui fait que chaque geste de ton quotidien va te sembler plus facile, plus fluide. Tu vas générer aussi ce qu'on appelle des endorphines qui vont te rendre plus heureux, qui vont te donner un sentiment de bien-être, d'apaisement, qui font que du coup, en plus derrière, tu vas mieux dormir, tu vas mieux récupérer de tes efforts, tu vas te retrouver du coup avec plus d'énergie. Et puis, comme tu es dans un cercle vertueux, c'est ce que je disais précédemment, forcément, tu te donnes une espérance de vie en bonne santé prolongée. Donc vraiment, l'objectif de tout le monde ici, c'est de rentrer dans ce cercle vertueux. Je terminerai par ça, te disant que tu n'as pas besoin d'être un athlète, d'accord ? Tout le monde sur cette plateforme n'a pas pour objectif de devenir monsieur ou madame muscle, d'aller courir un marathon, d'aller faire un Ironman, d'aller faire une compétition de force ou quoi que ce soit. Certains ici souhaitent juste être en bonne santé. Et c'est génial déjà comme objectif, d'accord ? Tu n'as pas besoin d'être un athlète. Par contre, tu as besoin de bouger. Parce que les bénéfices du mouvement sont hyper importantes au quotidien. Donc après, ça veut dire marcher et ça veut dire trouver des activités physiques que tu aimes faire, que tu aimes pratiquer. Mais en tout cas, tu ne peux pas te permettre de rester inactif. Je vais citer ici un entraîneur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle
Marc Epetore, qui dit « Le corps est conçu pour s'adapter au stress. Si tu ne lui en donnes pas, il s'adapte à la faiblesse. » D'accord? Globalement, moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire, moins tu es capable d'en faire. Donc après, tu as le choix. Soit tu rentres côté cercle vertueux, soit tu rentres dans ce cercle beaucoup plus vicieux. Forcément, l'impact sur ta santé, sur ta longévité, sur ton bien-être au quotidien ne sera absolument pas le même. Donc la question derrière que je vais te poser, c'est si tu es honnête avec toi-même, combien de temps réellement tu passes chaque jour à entretenir ta machine, ton corps, en bougeant? Finalement, combien de temps dans ta journée tu bouges? Combien de temps dans ta journée tu restes immobile, assis sur une chaise ou en position debout, peu importe, debout si tu ne bouges pas, ça reste de la sédentarité. Combien de temps par jour? Pose-toi la question, essaye de calculer un peu tout ça et vois ce que ça fait sur une semaine, sur un mois. Tu vas voir que finalement, pour la plupart des personnes ici, c'est très très peu. Et du coup, il ne faut pas s'étonner d'avoir les problématiques que vous pouvez avoir aujourd'hui qui font que vous vous intéressez justement à cette formation en vous disant il faut que je sois en meilleure santé. Clairement, la réponse se trouve en partie ici. D'accord? Donc dis-toi que ton corps t'appartient, tu en as qu'un, tu as qu'une seule vie. On n'est pas dans un jeu vidéo où globalement, bah, quand tu tombes dans un trou, tu perds une vie, c'est pas grave, tu repars avec une deuxième vie et on s'éclate. Non, là, tu n'as qu'un corps, qu'une seule vie, tu as droit à un essai. Donc à un moment donné, quand tu as conscience de ça, et d'ailleurs, il y a un livre qui le dit très bien, et je trouve ça génial, c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une seule. Et je trouve qu'elle est très révélatrice, cette situation-là. Dis-toi bien encore une fois que tu n'as qu'une vie et qu'il est hyper important de prendre soin du corps dans lequel tu vis au quotidien. Donc voilà, petit focus pour introduire l'entraînement et on va développer tout ça dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire un petit peu, toi de ton côté, en toute honnêteté, sans tricher, combien de temps réellement tu bouges tous les jours? On en parle très vite. Ciao!